Pourquoi je suis venu à l'écologie? Essentiellement pour une question énergétique. D'abord pour les questions environnementales, c'est un peu plan-plan, mais c'était pour l'amour de la nature. Je me rappelle de ce qui m'a vraiment choqué dans ma jeunesse, l'apparition des bouteilles plastiques. Il y a un moment, il y a un constat qui s'impose, que les ressources ne sont pas illimitées, que la Terre n'est pas une illimitée, qu'il y a des limites et qu'il faut les prendre en compte. Il faut qu'on retrouve un petit peu d'humanité dans notre quotidien, dans notre travail, dans notre vie sociale, dans notre vie sentimentale. L'écologie, c'est la seule idée neuve en politique au XXIe siècle. Pourquoi au sein d'un parti écologiste et pourquoi pas au sein d'un parti traditionnel? Parce que je serais archi minoritaire et parce qu'il n'y a pas beaucoup de partis traditionnels qui ne sont pas productivistes aujourd'hui. À part les écologistes, je crois qu'il n'y a pas grand monde qui prend cette donnée-là en compte en fait. On est toujours dans cette idée que si on a de la croissance, si on produit, tout ira beaucoup mieux. Et l'écologie, c'est quelque chose d'accessoire. Les ressources, la nature, c'est quelque chose qu'on embellit sur le côté. C'est un accessoire. L'écologie, c'est un paradigme en soi. C'est pas le socialisme, c'est issu des socialismes, mais comme les socialismes, c'est un principe historique qui a échoué au XXe siècle. Il s'agit d'intégrer la finitude des ressources et le fait que l'être humain n'est rien d'autre qu'une expression de la nature, un petit bout de nature, pour comprendre qu'il faut une pensée beaucoup plus globale, beaucoup plus holistique. Et ça, seule l'écologie politique l'apporte. Il y a quand même quelque chose dans ce parti, quelque chose de différent des autres partis qui sont, de mon point de vue, plus hiérarchisés, plus structurés. C'est pas que le nôtre ne se voit pas structuré, mais il y a ce côté libertaire que j'ai trouvé sympathique. Bonjour madame. Bonjour les écologistes. Bonjour, c'est la Gazette des écologistes de la première circonscription. Monsieur, la Gazette des écologistes, je vous en prie. Bonjour, la Gazette des écologistes du quartier. Vous n'êtes pas du quartier peut-être? Alors lisez ce qu'on raconte. Vous avez peur qu'on vous convainc? Ça ne marche pas à tous les coups. Est-ce que tu réponds aux gens qui disent qu'il faut voter utile au présidentiel? Je dis que voter utile, c'est d'abord voter pour ses idées, voter pour ce qu'il y a d'essentiel, voter juste, c'est-à-dire voter pour ce qu'on pense. Voter utile, c'est le kidnapping de la démocratie. J'ai déjà fait une fois. Je suis pas sûre que ça ait amélioré quelque chose, donc voilà, autant que la diversité persiste. Il y a pas mal de candidats, forcément il y en a un qui correspond plus ou moins à celui qui est le plus proche de nos idées, alors pourquoi se priver de lui donner sa voix? Si on veut faire comprendre justement qu'aujourd'hui l'avenir c'est pas consommer plus mais consommer autrement, eh bien c'est au travers du vote vert qu'on va le faire savoir. Plus les écologistes seront fermes, plus on pourra avoir des avancées dans le cadre de la transformation écologique de nos sociétés. Plus on sera d'écologistes, plus on se comptera, plus fort on sera et de mon point de vue, mieux ça ira. Le vote utile, ça revient à dire en fait, en gros, on choisit entre le PS et l'UMP, donc dans ce cas-là, je vois pas pourquoi on a une démocratie. Dans ce cas-là, on décide directement qu'il y a deux partis. Il faut même changer de république. Nous, je crois qu'on propose la 6e. Il faut donner envie aux gens, leur dire que c'est pas inutile, leur dire que les gens sont pas tous pourris et que ça vaut le coup de se retrouver, de discuter, d'échanger les idées. Et c'est comme ça qu'on dépasse un peu les caricatures et les raccourcis pour dire que la politique, c'est pas sympa, quoi.